Et tu penses qu'on peut être addict à la MDMA? Bien sûr que oui, mais c'est assez subtil. Déjà, la dépendance aux extas, à la MDMA, c'est pas une dépendance physique, c'est vraiment une dépendance psychologique. En fait, on est accro à la sensation parce que la sensation qu'on ressent dans son corps, dans sa tête, quand on bouffe des P ou qu'on prend de la MD, tu vois, en liquide, machin, chose chouette, c'est vraiment, tu vois, c'est ça, c'est très prenant, on est love de tout le monde, on est bien, on est cool, on est dans la musique, on est sur le dance floor, on s'amuse. Mais c'est pas une molécule, tu vois, c'est pas une drogue, tu vois, qu'on prend, par exemple, comme de la weed, ou comme de la cocaïne, ou comme de l'alcool, tu vois, qu'on sait prendre tous les jours, tu vois. C'est pas un truc qu'on prend, voilà. On sait pas en bouffer toute la semaine, tu vois. C'est impossible. C'est plus un truc du week-end. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus un truc qu'on prend quand on va en teuf, en rêve, en festoche, à un concert, ou tu vois, un petit week-end chez un pote. Bon, là, ouais, on s'est en bouffé un ou deux ou trois jours d'affilée. J'ai fait. Voilà, j'ai passé des week-ends comme ça où ça y allait à fond les ballons, quoi. Et c'est assez subtil parce que voilà, comme tu sais pas en prendre la semaine, tu vois, tu prends ça que le week-end, ou tous les 2 semaines, ou toutes les 3 semaines, ou tous les mois, ou dès que tu vas en boîte, dès que tu vas en rêve, dès que tu vas en festoche, machin. En fait, dès que tu en as l'occasion, tu vas en prendre. Et tu vois, par exemple, tu vois, tu sais que tu vas aller, je sais pas moi, dans un festival ou dans une teuf, tu prévois à l'avance ton stock de paix ou tu essaies de savoir il y en aura sur place, quoi. Et déjà rien que ça, tu vois, ce mode de réflexion de se dire, bon, est-ce qu'il y aura un gars ou est-ce que je vais déjà l'acheter à l'avance, blablabla, déjà ça prouve que t'es accro au truc. Et comme je te dis, si dès que t'en as l'occasion, t'en bouffes, c'est que t'as un petit problème avec ça, quoi. Et il faut savoir une chose, c'est que c'est très 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 dangereux les extases. Je n'insisterai jamais assez là-dessus. En fait, les extases, ça libère fortement de la sérotonine. Donc, tu vois, c'est pour ça qu'on se sent super bien, de bonne humeur, nanani, nanana. Mais après plusieurs années comme ça de consommation, on constate une dégénérescence, notamment du niveau de sérotonine. Donc, à la fin, tu vois, ça va un peu te déglinguer, quoi, ton humeur. Et ça dérègle aussi le taux de dopamine, tu vois, le neurotransmetteur du plaisir immédiat. Donc, tu vois, à partir du moment où on dérègle son taux de sérotonine, son taux de dopamine, en général, il y a un petit problème d'accoutumance et d'addiction derrière. Alors, vite fait, tu vois quelques effets sympathiques, tu vois. Bon, perte d'appétit, problème de nausée, de vomissement, on peut faire une crise d'épilepsie, douleur à la mâchoire, une augmentation du rythme cardiaque et de la tension artérielle. Donc, ça prend une bonne douille le corps. Problèmes rénaux, gros problème au foie. Diminution de l'intérêt sexuel, parce que quand on en prend, on a envie de ken tout le monde, mais quand on en prend trop longtemps, eh ben après, on n'a plus envie de baiser. Gros problème de mémoire, et c'est possible d'avoir des remontées 48 heures après. Donc tu vois, de ces 48 heures après, tu penses que tu es débarrassé du truc, et puis d'un coup, black, tu repars en couille. Et si tu es au volant, ça peut être très dangereux. Donc oui, on peut être accro aux extas. Et pour être tout à fait complet sur les effets néfastes, ben voilà, je vais te lire la petite liste. Je suis obligé de lire parce qu'il y a trop. Alors on commence par le chouette, accélération du rythme cardiaque. Donc tachycardie, donc risque d'arrêt cardiaque, quoi. Problème d'anxiété, d'insomnie, bouffée de chaleur, sueur, déshydratation, comportement obsessif, grosse confusion, désorientation, problème visuel, de vue. Donc à un moment donné, tu vas plus voir très très juste. Alors oui, comme j'ai dit, perte de libido et problème érectile pour l'homme. De grosses douleurs et de grosses tensions musculaires. Une solide perte d'appétit, donc aussi une perte de poids, perte de motivation, rétention urinaire, donc t'as mal à faire pipi, ou alors t'as très fort envie de faire pipi, mais comme c'est un constricteur, pardon, ben en fait chez le mec tu vois ça rétrécit sa petite biloute, et après ben comme tu vas de la rétention urinaire mais que t'as pas envie de biser, ben c'est la merde à ce niveau-là. Problème hépatique, c'est-à-dire que tu vas développer de solides petits beans à ton petit foie. J'avais oublié de parler d'un grave état dépressif et aussi de problèmes de fatigue mentale. Alors de grosses tensions dans la mâchoire aussi, des spasmes au niveau des muscles masticateurs. C'est comme ça. Tic moteur. Hein, voilà. Et alors des troubles aux nerfs. Ben voilà, c'est un peu lié aux troubles, des problèmes de tic, quoi. On peut aussi avoir des problèmes de crise de panique et développer des psychoses. C'est vraiment chouette, hein. Alors voilà, si tu es accro, donc tu vas en prendre un petit peu trop souvent. Donc là, alors, tu vas développer des problèmes d'accès de rage, tu vas avoir une très grosse perte de poids, une anxiété persistante, des gros problèmes de mémoire, des problèmes de fonction cognitive. Donc tu vois, dès qu'on va te lancer un truc, tu vas pas le savoir l'attraper, tu vas te cogner partout, tu vas devenir une espèce de Gaston Lagaffe, quoi. Alors, voilà, encore des troubles du sommeil aggravés, hein, un état dépressif aggrave, des idées suicidaires, des problèmes d'incontinence, puisque ça déglingue les reins, etc.
tu vas finir par te pisser et te chier dessus, pour le dire vulgairement. Et puis voilà, des problèmes de dépersonnalisation. Donc tu vas avoir une perte de la réalité, si tu veux. Tu vas commencer à voir ta vie avec un œil extérieur. Tu as l'impression d'être le spectateur de ta propre existence. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, c'est vrai que la sensation, elle est très agréable. Moi, c'était mon péché mignon, les extases. Je kiffais ça encore plus que la C. Mais j'ai vite compris, tu vois, que c'était pas terrible parce que, tu sais, en descente, tu te sens pas terrible non. Donc, tu vois, les descentes et tout, c'était pas très agréable. Et puis, je sentais que j'avais quand même des solides problèmes à mes reins. Je pissais du Fanta du bled. Je me suis dit, on va quand même essayer de pas trop en prendre trop souvent. Mais c'est vrai que j'avoue que dès que l'occasion s'en présentait, j'en bouffais. Et que, tu vois, la liste des effets secondaires, je me suis quasiment à chaque fois tout tapé. Et un jour, je me suis dit, bon, on va arrêter d'en prendre. Et puis, on va arrêter de prendre la C. Et puis, on va arrêter l'alcool, machin. Parce que, en soi, voilà, il y a une vie dans la dépendance, une vie en permanence dans la descente. C'est pas une vie, quoi.